sommes rassemblés au nom de Dieu, créateur de l'univers, source d'une nouvelle humanité, Père de tous. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus le Christ, parole faite chair, sauveur de l'humanité, ami et frère de tous. Nous sommes rassemblés au nom du Saint-Esprit qui éveille à la vie, sage femme d'une nouvelle humanité, inspiration pour tous. Viens donc, Dieu éternel, et sois présent au milieu de nous, ici et maintenant, plein de grâce et de paix. Amen. Tout en restant debout, nous allons dire ces paroles de louange ensemble. Louez l'Éternel, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Seigneur, notre Dieu, par notre vie et par nos actes, nous avons passé au crible du doute ton amour, ta justice et ta paix. Nous avons affirmé aux autres que tu les consolerais, alors que nous n'avons rien fait nous-mêmes pour les consoler. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons prêché l'amour du prochain, alors que nous ne donnons que peu d'amour. Nous avons parlé de la paix et nous n'avons pas pu nous l'enseigner nous-mêmes. Pardonne-nous, Seigneur. Préférant le statu quo par nos actes, Seigneur, nous sommes loin d'entendre ton appel, cet appel de justice et de paix. Nous restons dans notre confort et notre conformisme. Nous hésitons à nous jeter dans l'aventure de la foi. Pardonne-nous, Seigneur. Frères et sœurs, en Christ, Dieu est devenu plus proche. Lorsque nous tournons vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie et le visage ne se couvre point de honte.
Sentons la présence d'amour du Christ qui nous rassure que nous sommes véritablement filles et fils de Dieu. La volonté de Dieu est que le solitaire éprouve l'attention, l'orphelin trouve un parent et l'angoissé un compagnon. Le blessé rencontre son soignant, le repentant trouve quelqu'un qui pardonne et l'accablé quelqu'un qui l'accompagne. L'avare découvre un mendiant. Le découragé trouve quelqu'un qui le fait rire. En Jésus-Christ, nous rencontrons notre Créateur. Et la personne qui nous répond nous correspond. Alors, si quelqu'un aimerait dire « aide-moi », si quelqu'un a besoin de dire « sauve-moi », si quelqu'un aimerait dire « tiens-moi », et si quelqu'un a besoin de dire « pardonne-moi », qu'il le dise maintenant, en toute confiance, en Christ. Dieu nous accueille, nous parle et nous rassure. Nous prions avant de lire la Bible. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à nos cœurs. Que ton Esprit Saint illumine notre intelligence pour que les passages de l'Écriture qui seront lus et entendus deviennent bonnes nouvelles pour nos vies. Amen. Il y a 3 textes ce matin. Le premier est dans Genèse 18, les versets 20 à 32. C'est Abraham intercède pour Sodome. Le Seigneur dit, la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité? Ou lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi une telle conduite. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait le juste comme le coupable. Loin de toi. Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? Le Seigneur dit,
Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham reprit et dit, je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruira-t-il toute la ville ? Il dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et dit, peut-être là ne s'en trouvera-t-il que 40. Il dit, je ne le ferai pas à cause de ces 40. Il reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle, peut-être là s'en trouvera-t-il 30. Il dit, je ne le ferai pas si j'y trouve ces 30. Il reprit, je vais me décider à parler à mon Seigneur, peut-être là s'en trouvera-t-il 20. Il dit, je ne détruirai pas à cause de ces 20. Il reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il 10. Je ne détruirai pas à cause de ces 10. La prochaine lecture est dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1, les versets 8 à 25. C'est la naissance de Jean le Baptiste. Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le tour de sa classe. Suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière, en dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors il lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé, et la crainte s'abattit sur lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu en auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de cette naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera par devant, sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurai-je ? Car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu vas être réduit au silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent qu'ils avaient eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et demeurait muet. Quand il prit fin son temps de service, il repartit chez lui. Après quoi, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. 5 mois durant, elle s'en cacha. Elle se disait, « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Et la dernière lecture est dans l'évangile de Luc, encore, au chapitre 11, les versets 1 à 13. Je lis dans la Tobe. Il était un jour, c'est le Notre Père, il était un jour quelque part en prière, donc Jésus. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. »
il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, fais-toi reconnaître comme Dieu, fais venir ton règne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous expose pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond, « Ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner du pain. » Alors je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui en donner, parce qu'il est son ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez de donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Vous l'aurez remarqué, il y a là 2 lectures qui étaient prévues parmi les lectures du jour. Et il y a une 3e lecture juste au milieu. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant que j'ai lisé les textes du jour, sans me rendre compte, la 2e lecture de Luc, je n'étais pas dans la bonne lecture. Et j'étais concentré lisant. C'est après que je vais me rendre compte que ce n'était pas la bonne lecture. Le temps de chercher la bonne lecture, voilà, je me retrouve face à 3 textes. Et c'était tellement beau que je me suis mis à travailler les 3 textes pour trouver la parole du jour. Frères et sœurs, le dimanche 6 juillet, nous avons vu que nous sommes tous invités à écouter la voix de Dieu qui peut retentir de la manière la plus inattendue. Pourtant, comme nous l'avons vu dimanche dernier, il y a des jours où la solitude envahit notre cœur et secoue notre espérance. Et c'est là que la foi doit prendre la forme d'une lutte. Cette lutte n'est rien d'autre que le dialogue serré, le dialogue honnête que nous avons avec Dieu au milieu même de notre vulnérabilité. Or, notre dialogue avec Dieu est une expérience complexe, parfois même incohérente. Et les textes bibliques, loin de simplifier les choses, semblent parfois amplifier cette confusion. J'aime la photographie sans être photographe. Et en travaillant les 3 textes
je me suis retrouvé face à 3 portraits. Et ces 3 textes ressemblent à 3 photographies, mais 3 photographies d'une même personne, prises sur des éclairages différents, au point qu'on a du mal à reconnaître la personne. Et ces 3 textes nous posent une énigme. Cette énigme, c'est de savoir qui est donc ces dieux. Qui est ces dieux à qui nous parlons? Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous, nous qui essayons de nous tenir devant lui? Alors je vous invite à faire un voyage, et ce voyage pour explorer les contradictions qu'il y a dans ces 3 textes, contradictions apparentes. Ce voyage pour ressentir les tensions que ces 3 textes créent. Et enfin, nous allons essayer ensemble de trouver les fils qui peuvent les relier. Le premier texte, c'est le portrait d'Abraham. Abraham est présenté comme l'interlocuteur audacieux. Déjà, l'image est très forte à partir du verset 22 de la Genèse 28 et 18 plutôt. On nous dit que Abraham se tient devant Dieu. Il se tient devant Dieu et engage une discussion serrée. Presque un marchandage. Il n'a pas peur. Il argumente. Il défend une cause. Et il met Dieu au défi de sa propre justice. Genèse 18, 25. Abraham dit, selon la TOB, ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir les justes et les coupables. Quelle abomination! Les juges de toute la terre n'appliqueraient-ils pas le droit? Dans ces récits, Dieu apparaît comme un partenaire ouvert au dialogue, accessible et presque influençable. Alors ce texte nous laisse avec une question complexe. Sommes-nous réellement autorisés à parler à Dieu de cette manière-là? Est-ce là la prière? Un dialogue franc et direct? Avant de répondre à cette question, tournons la page avec notre deuxième lecture. Avec notre deuxième lecture, nous tombons sur Zacharie. Zacharie qui est présenté comme le croyant, mais qui est réduit au silence. Entre Abraham et Zacharie, le contraste est total. Abraham parlait en plein air, on dirait aujourd'hui dans son jardin, chez lui, en plein air. Il parlait dans le monde. Zacharie, quant à lui, il est dans le temple. Et dans le temple, il se trouve dans les lieux très saints. Le texte nous dit qu'il était un prêtre juste, et ces jours-là, il était en plein exercice de ses fonctions sacerdotales. Donc, il est dans un cadre idéal pour dialoguer avec Dieu.
Pourtant, pour une seule question, cette question qui est la marque du doute humain qui nous caractérise tous, de savoir à quoi reconnaîtrais-je cela, juste pour ça. À quoi reconnaîtrais-je cela? Luc chapitre 1er, le verset 18. Juste pour cette question, Zacharie est réduit au silence, frappé de mutisme. Le dialogue est rompu et la sanction est immédiate. Ici, Dieu n'apparaît plus comme un partenaire des débats, un partenaire ouvert au dialogue, mais il apparaît comme une puissance qui ne tolère aucune hésitation. Devant ces deux tableaux, la contradiction est totale. Alors, qui est Dieu? Est-ce les souverains qui acceptent la discussion ou les juges qui punissent les doutes? Avant de répondre à cette deuxième question, tournons encore la page avec notre troisième et dernière lecture. La troisième lecture nous présente Jésus et son enseignement sur la prière. Jésus commence par donner un cadre de confiance. Il dit, quand vous priez, dites Père. Matthieu parle de notre Père, mais Luc dit Père. Quand vous priez, dites Père. Un cadre de confiance donc. Donc, à ce niveau, la prière est un modèle de relation filiale, une relation apaisée avec Dieu. Mais, juste après, à partir du verset 5 de Luc, le chapitre 11, juste après, Jésus raconte cette parabole tout à fait étrange. Cette parabole de l'ami qui importune. Et la parabole nous dit, l'homme qui frappe au milieu de la nuit, n'obtient pas ce qu'il veut par amitié, mais il l'obtient, écoutez bien ce terme grec, il obtient ce qu'il veut à cause de son anaïdeia. La théobé le traduit par sans vergogne. Donc, l'homme obtient ce qu'il veut, non pas à cause de leur amitié, mais par son manque de gêne, par son impudence, par son culot. Ça, c'est très fort. Ici, Jésus semble faire l'éloge d'une certaine forme d'agressivité dans la prière. Alors, notre énigme s'épaissit. Quelle est alors la bonne posture pour prier? Est-ce que c'est la confiance d'un enfant qui dit « Père » ou est-ce que c'est l'insistance obstinée de celui qui doit presque forcer la main de Dieu pour être entendu? Trois portraits qui forment notre énigme. D'abord, un Dieu qui débat, un Dieu ouvert au dialogue, à la discussion avec Abraham, un Dieu qui fait taire avec Zacharie, et une prière qui est à la fois confiante et obstinée. Comment alors tenir ensemble ces trois portraits? Face à ces contradictions, nous pourrions être tentés, et c'est souvent le cas, de choisir les portraits qui nous arrangent le plus et ignorer tout simplement les autres.
Mais la Bible nous les présente tous. Et les présente ensemble. Donc, il doit y avoir un lien. Et si ces liens n'étaient pas dans la nature des dieux en un instant T, comme si Dieu fonctionnait avec un saut d'humeur, et si ces liens n'étaient rien d'autre que l'idée d'un développement dans le temps, au lieu de les considérer comme des événements isolés, ne devrions-nous pas les considérer comme un processus? Et la clé pour comprendre ces trois images, ces trois portraits, se trouve chez Élisabeth, ou plus, dans la grossesse d'Élisabeth qui dure 9 mois. 9 mois qui est le temps d'une gestation. Alors, avec cette clé, non plus des images séparées, mais un processus, essayons de relire maintenant les trois textes. Nous comprenons que la négociation d'Abraham n'est plus un simple débat. C'est plutôt la gestation d'une conscience morale. Au fil de l'échange, Abraham quitte de 50 à 10 justes. Donc Abraham a pu affiner sa compréhension de la justice et de la miséricorde des dieux. Sa foi a mûri sur les champs, dans le dialogue même. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est plutôt un processus de croissance morale et spirituelle. Le silence de Zacharie, le mutisme de Zacharie, ce n'est plus simplement une punition, puisque, rappelons-nous, la durée de son silence correspond à la durée de la grossesse d'Élisabeth. Alors, ce silence devient un temps de gestation forcée. La promesse de Dieu était tellement grande, trop grande pour être accueillie avec son intelligence. La promesse de Dieu devrait s'incarner en lui, mûrir dans le silence avant d'être dite. Il va parler, mais il parlera seulement après ces longs processus intérieurs. Donc le mutisme de Zacharie n'est plus la punition, mais une pédagogie divine. Et que dire de l'enseignement de Jésus sur la prière? D'abord, nous avons le cadre de la confiance Père. Ensuite, la parabole de l'ami qui importune n'est rien d'autre que la description de la persévérance. Comme nous dit Luc, le chapitre 11, le verset 9 et 10. Demandez, cherchez, frappez. Ce n'est pas une seule chose. C'est un processus de foi qui grandit. On commence par demander, c'est-à-dire savoir formuler sa demande, son besoin. Ensuite, savoir chercher, c'est-à-dire nous engager. Et enfin, savoir frapper, c'est-à-dire un contact serré, une confiance audacieuse en sachant qu'il y a quelqu'un derrière la porte et qui va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Premièrement,
face aux injustices du monde. Cette clé nous libère d'une attente, d'une solution immédiate. Notre prière, comme celle d'Abraham, nous engage dans un processus long. Prier pour la paix, ce n'est pas appuyer sur un bouton et pouf. Mais au contraire, c'est entrer dans la gestation d'un monde nouveau en sachant que cela va prendre du temps. Cela va prendre du temps, certes, mais nous devons aussi prendre notre part grâce à notre foi et par des actions persévérantes. L'ACAT est un exemple frappant. Deuxièmement, face à nos propres expériences de silence, cette clé nous offre une perspective nouvelle et pleine d'espérance. Ces périodes où Dieu semble absent ne sont pas des temps morts, ce sont des temps de gestation nécessaires, des temps où une parole que nous avons reçue, des temps où une promesse que nous avons lue doit descendre de notre tête à notre cœur. Ce sont des temps de maturation où notre foi devient de moins en moins cérébrale pour être de plus en plus incarnée. Mais comment avoir la force de croire en un tel processus, surtout quand il est long et silencieux? La réponse est simple. Notre foi n'est pas une idée. Notre foi, c'est une personne. Jésus le Christ. C'est lui qui donne son sens et sa finalité à toute gestation spirituelle. En Christ, nous voyons que Dieu lui-même est entré dans le processus. Dieu est entré dans un processus. La vie de Jésus est une longue gestation du royaume de Dieu. Sur la croix, Jésus a vécu le moment le plus sombre du processus. Le silence absolu où le dialogue semblait rompu. Il a porté nos doutes, nos sentiments d'abandon. Et par sa résurrection, il est la preuve vivante que tout processus de foi mené avec Dieu, même s'il passe par le silence et la mort, aboutit toujours à la vie. La résurrection est l'acte de naissance qui valide toutes les gestations. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas par quoi vous passez, mais ces trois textes nous disent clairement que le dialogue avec Dieu est un processus qui parfois peut être un cadre idéal des débats, des dialogues sincères, francs et honnêtes, mais aussi une période de silence. Mais dans tous les cas, nous devons toujours savoir demander, chercher et frapper.
Et je nous propose de nous tenir debout, pour ceux qui le peuvent, pour dire ces paroles de confiance. Ce sont des paroles, c'est un texte d'André Gounel que nous allons dire ensemble. Je crois en Dieu, c'est lui qui nous ni comprendre ni atteindre. C'est lui qui nous dépasse infiniment, nous enverra des sacrifices, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son amour. Je crois en Dieu, c'est lui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie. Cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous les rencontrons surtout en Jésus-Christ. C'est lui qui s'est adressé, donné, approché, nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par les paroles d'esprit. Esprit de paix, soif et justice, goût du service, compassion pour le prochain, qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Ô notre Dieu, nous te présentons nos préoccupations d'aujourd'hui. Nous te présentons les personnes d'aujourd'hui et nous te prions pour nous-mêmes afin de recevoir de la sagesse avant de parler, la compréhension quand nous écoutons, la sensibilité à l'égard de celles et ceux que nous rencontrons. Et donne-nous de voir les choses de la terre dans la perspective de ton royaume. Seigneur, fais de nos cœurs des lieux de paix et de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un amour vrai pour toi et les uns pour les autres. Enracine en nous profondément l'amitié et l'unité, l'harmonie avec le respect. Qu'ainsi nous nous offrions mutuellement la paix avec sincérité et la recevions avec beauté. Nous prions pour celles et ceux qui ont faim de la justice, qui dénoncent les inégalités, qui manifestent contre des tyrans, qui distinguent les besoins de l'avidité et qui, parfois ce faisant, sont calomniés ou persécutés. Que leur engagement ne soit pas vain
et que nous venions grossir leur nombre. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous offre pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, la prière ne résout pas nos difficultés de manière magique, mais elle nous offre une manière de les habiter avec espérance. Elle nous invite à la patience et à la persévérance. Elle nous assure que rien de ce que nous vivons avec Dieu n'est stérile. Alors, repartons de ce culte non pas avec des certitudes faciles, mais avec une conviction que nous soyons dans l'audace, dans le doute, dans le silence ou dans l'insistance, nous sommes bel et bien engagés dans un processus divin. Nous sommes chacune et chacun porteurs des promesses de Dieu. Faisons confiance à la gestation, car celui qui l'a commencé en nous la mènera jusqu'à son terme. Que la paix de Dieu et la paix du Christ, la paix même de Dieu, Seigneur de nos vies, souffle de l'Esprit, soit sur vous aujourd'hui et toujours. Amen.